Commémoration ce jeudi en Israël du jour de la Shoah, hommage aux 6 millions de juifs assassinés par les nazis durant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi hommage à ceux qui ont aidé des juifs à échapper à la Shoah. On les appelle les justes parmi les nations. On va en parler avec nos deux invités puisqu'une délégation de maires français se trouve actuellement en Israël à l'occasion donc de ce jour de la Shoah. Bonsoir Thierry Vincent. Bonsoir. Vous êtes le maire de la commune de Saint-Amand-Montrond, c'est dans le Cher, et vous faites partie de ce que l'on appelle le collectif des villes et villages des justes parmi les nations. On va expliquer tout cela également avec vous, François Guggenheim. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président du comité français pour Yad Vashem, le mémorial de la Shoah, donc ici à Jérusalem, en Israël. Alors, avec vous justement, en quoi consiste ce réseau? Parce qu'on sait que les justes, ce sont des personnes physiques, mais là, vous avez choisi de créer ce réseau de villes et villages des justes. Oui, le comité français pour Yad Vashem a décidé il y a 3 ans de créer un réseau que nous avons appelé le réseau des villes et villages des justes de France, parce que nous avons réfléchi que dans la mesure où les médailles des justes parmi les nations ne sont remises par Jérusalem que dans la mesure où il y a des témoins, le temps ne joue pas en notre faveur. Ouais. Et ce temps, nous nous sommes dit, il faut absolument trouver une idée pour qu'en France, peut-être à l'étranger plus tard, mais en France, puisque ça nous concerne, les communes qui ont honoré des justes créent un lieu de mémoire en l'honneur des justes parmi les nations, qu'elles soient fières d'avoir eu des justes et qu'elles puissent enseigner aux enfants ce que fut le rôle exceptionnel des justes parmi les nations. D'où la création de ce réseau. Alors Thierry Vincent, justement, dans votre commune, il y a eu des justes, mais vous avez aussi choisi de les mettre en avant. C'est pour ça que vous faites partie de ce réseau. Voilà, en fait, les justes ont été honorés par Yad Vashem, et ensuite on a voulu créer un lieu, tout d'abord une esplanade, et puis ensuite mettre au milieu une stèle pour vraiment honorer cette mémoire. Et en fait, cette stèle est comme une sorte de, non pas un monument aux morts, mais un monument aux vivants, à ceux qui ont réchappé justement, et ceux qui les ont aidés à réchapper à la Shoah. Alors vous nous raconterez dans un instant évidemment ce qui s'est passé dans votre commune, puisqu'il y a une histoire très forte justement liée à ces événements et au sauvetage de juifs. Mais pour qu'on réalise bien avec vous, François Guggenheim, il y a encore chaque année des dizaines de justes qui sont récompensés. On pourrait imaginer que c'est extrêmement rare, mais on en retrouve encore des dizaines rien qu'en France. C'est ça qui est exceptionnel. Actuellement, nous remettons à peu près 70 médailles de justes parmi les nations en France. Nous avons un peu plus de 120 dossiers en attente de nomination à Jérusalem, des dossiers que nous avons transmis à Jérusalem, ce qui signifie qu'effectivement, il y a encore des justes et que des personnes juives qui ont été sauvées, qui commencent à être âgées, bien sûr, la guerre a 70 ans, souhaitent, à la fin de leur vie, honorer enfin, il n'est jamais trop tard, celles et ceux qui ont eu le courage de les sauver et de leur permettre de créer une famille dans le siècle qui a suivi. Et donc cet acte merveilleux fait que, effectivement, nous honorons encore des justes parmi les nations, et nous tenons à dire que nous n'oublions pas tous les justes inconnus, parce qu'il y a sûrement plus de justes inconnus que de justes connus, mais commençons déjà par honorer ceux que nous connaissons. Alors Thierry Vincent, il y a un épisode terrible qui s'est déroulé sur votre commune pendant la guerre, justement lié à la fois à l'extermination des Juifs et au sauvetage de l'un d'entre eux. Oui, et justement, il y a eu une arrestation qui a entraîné des représailles de la part des Allemands, de la milice et des Allemands. Et 70 Juifs ont été arrêtés tout à fait à la fin de la guerre, 2 mois avant la fin de la guerre, et 37 d'entre eux ont été assassinés et jetés vivants dans des puits, les puits de Guéry, à côté de Bourges. Et cet épisode a entraîné, enfin une des personnes s'est enfuie, le 38e en fait s'est enfui et a donné l'alerte ensuite. Et donc cette personne a été hébergée tout d'abord par une première famille pendant une journée, et ensuite jusqu'à la fin de la guerre par une famille de Saint-Amand-Montrond, et voilà, qui ont été honorés il y a peu de temps grâce à François, et puis en présence de l'ambassadeur d'Israël en France, qui a
très rarement, il remet les médailles lui-même. Et là, il a voulu honorer cette famille. Alors on est dans une période assez troublée en France aujourd'hui. On parle de ce regain très net d'antisémitisme. Justement, ce que vous faites là avec ce réseau des villes et villages des Justes, c'est une manière aussi d'expliquer à ceux qui n'ont pas conscience de ce qu'a été l'Holocauste, ce que représente effectivement tout cela. Oui, c'est clair que ça réveille des mémoires. Ça réveille des mémoires dans un sens positif. C'est-à-dire que nous n'oublions pas évidemment la catastrophe de la Shoah et nous la rappelons sans cesse. Mais notre rôle est également de rappeler que c'est en France qu'il y a eu, si je puis dire, le moins de déportés par rapport à la population juive existante en France. Et s'il y a eu le moins de déportés, c'est bien qu'il y ait eu des justes et qu'une bonne partie de la population, malgré la milice française, malgré le gouvernement français de Vichy, qui était collaborationniste avec Hitler, malgré tout cela, la majorité des Juifs de France ont été sauvés. Ce qui signifie bien que non seulement il y a eu des justes qui ont été nommés, il y a ceux qui n'ont pas été nommés, mais il y a également eu un silence, tout au moins, d'une partie de la population française qui a permis de sauver des Juifs. Thierry Vincent, comment est perçu justement le fait de créer, je ne sais pas, une stèle ou une plaque commémorative en l'honneur des Juifs? Comment est-ce que c'est perçu par la population de votre village aujourd'hui? Est-ce qu'on réalise effectivement ce qu'a été, ce courage qu'il a fallu peut-être pour ces personnes? Je crois qu'au fur et à mesure, on réalise parce qu'avant, tout simplement, on ne savait pas. Et en fait, comme jusqu'au début des années 2000, il y avait un silence complet, mais fait à la fois d'ignorance et aussi de cette volonté d'oublier, parce que toute la France n'a pas été juste, mais toute la France n'a pas été collaborationniste non plus. Vous voyez, donc, et c'est ça qui est important. Et je crois qu'aujourd'hui, grâce à cette esplanade, cette stèle, on apprend ce que sont les justes, et quelque part, c'est une leçon d'espoir pour demain, parce que on ne connaît pas l'avenir, bien sûr, et on espère ne pas connaître ce genre d'événements, mais en même temps, il est important de montrer que ce n'est pas parce qu'on n'est pas enrôlé dans une armée ou qu'on n'a pas d'armes qu'avec ses bras et son cœur, on ne peut pas ouvrir la porte à des gens qui sont pourchassés. Et c'est ça aujourd'hui, je crois, ce message. Et puis aussi la volonté, dans le contexte que vous définissez actuel, en fait, on ne doit pas non plus gommer et retrouver ce négationnisme qui a tendance à reprendre et à regagner du terrain, et puis dire non. Il y a eu des événements avec la volonté d'éliminer un peuple, le peuple juif, et donc il faut conserver cette mémoire et puis honorer ceux qui, par leur exemple, n'étant pas juifs, par leur exemple, ont décidé de les sauver au péril de leur propre vie. François Guggenheim, c'est vrai que le temps, vous le disiez tout à l'heure, fait son heure. Il y aura de moins en moins de témoins directs, de rescapés de cette tragédie. Yad Vashem doit trouver justement une manière de perpétuer cette mémoire. C'est notre rôle. Ouais. C'est notre rôle. Et je dois dire également que au cours des cérémonies que nous organisons, des 70 cérémonies que nous organisons encore aujourd'hui en France, nous n'oublions pas de rappeler que la France vit une période difficile par rapport à l'antisémitisme, que l'antisémitisme est revenu en France. On avait imaginé que c'était terminé, loin s'en faut, et que nous sommes inquiets. Nous, Juifs de France, nous sommes inquiets de voir les actes antisémites doubler d'une année sur l'autre, et ce n'est pas vos auditeurs qui le nieront. Par contre, nous rappelons également que nous craignons avoir peut-être besoin de nouveaux justes parmi les nations, et nous faisons un appel, entre guillemets, à la conscience de tous les individus pour dire que chacun, à son niveau, peut agir contre les actes racistes et antisémites, où que ce soit. Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage et donc pour cette initiative. Vous êtes en Israël pour justement ces cérémonies qui auront lieu à Yad Vashem et qui vont culminer jeudi avec donc le Yom HaShoah, le jour de la Shoah comme on l'appelle ici en Israël. Cérémonie prévue à Yad Vashem, donc une vingtaine de personnes qui forment votre délégation. Merci François Guggenheim. Je rappelle donc que vous êtes vice-président du comité français pour Yad Vashem. Merci à vous Thierry Vincent, maire de Saint-Amand-Montrond dans le Cher et donc président du collectif de ces villes et villages justes parmi les nations. Donc c'est l'appellation. Merci à tous les deux d'être venus dans ce studio. Merci.